Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de la Terre, de la famille de la Terre. Je vais vous faire le tirage des énergies pour la pleine lune du 19 avril. La dominante de votre jeu, je suis contente pour vous parce que c'est la joie. C'est la joie, c'est la légèreté, c'est la fête, c'est voilà, cette dynamique légère hein, qui va vous accompagner et on va voir pourquoi avec les influences de cette pleine lune. Au niveau de la coupe, avec le 77 d'Aliasquet, nous avons 16, la carte 16 et la carte 56. La carte 16, ça nous dit que vous êtes un peu dans une spirale un peu négative, vous êtes un peu défaitiste, vous êtes un peu tourné sur vous, mais avec des choses autour de vous qui vous plombent un peu. Il y a quelque chose, un côté très lourd, un côté très... Oui, très lourd et très plutôt oppressant. Et avec la carte 56, on voit que cette spirale va enfin cesser. Et vous allez arriver vers une sorte de plénitude, une sorte de connexion, une sorte de santé. On voit cet arbre qui est vraiment bien planté, qui est fier, qui est vraiment connecté. On voit un arbre qui est magnifique. Et donc, on vous dit que vous allez vraiment vous reconnecter, vous sentir mieux quelque part. Il y a un mieux. Et c'est vrai qu'avec cette carte de dominante de joie, on se dit que peut-être que toutes ces étapes qui ont été passées vont vous amener vers plus de stabilité. Au niveau du tirage, nous avons alors nous avons la carte 44 qui nous dit que ça peut nous parler d'un enfant, d'un adolescent, qui peut avoir des problématiques ou qui peut vous apporter des choses très positives, hein. Ça peut parler aussi de ce côté un peu enfantin, de ce côté léger qu'on a tendance en grandissant, en évoluant, en devenant adulte, à oublier et peut-être qu'on devient un peu trop sérieux sur beaucoup de problèmes et on oublie de garder cette légèreté. À côté, nous avons la carte des phases dépressives, des phases de tristesse, des phases de repli sur soi, des phases de mal-être. Et derrière, nous avons la carte du conflit. La carte du conflit et la carte 11 qui nous dit aussi qu'il y a des choses qui doivent être coupées. Là, si on regarde comme ça le tirage, on peut dire que vous avez oublié votre côté innocent avec la tristesse à cause de beaucoup de conflits. Donc, on va voir un peu. C'est vrai que si je fais ma balance, comme d'habitude, on voit que l'axe central, c'est la tristesse. Donc, je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'étapes qui vous ont amené à réfléchir, vous amené à vous replier sur vous, que ce soit suite à des déceptions par rapport à des amis, par rapport à du travail, par rapport à des collègues, par rapport à votre situation de couple. Ça vous a pas mal chamboulé. C'est vrai que vous êtes des signes vous êtes des signes de terre, donc vous êtes il y a un côté naturel, un côté franc, et c'est vrai que on peut, si vous tombez sur des gens un peu plus manipulateurs, c'est vrai que vous pouvez en souffrir. Donc là, vraiment, cet axe au niveau de cette pleine lune, c'est vraiment cet axe, c'est cette tristesse. Donc nous allons voir ce qu'il va y avoir sur les deux plateaux. Sur le premier plateau, nous avons la lune. La lune, ça veut dire que tout ce qui va se passer, ça va être sous un mois. Ça parle aussi de toute cette matrice originelle qui est véhiculée par la lune. C'est la douceur, c'est aussi tout ce qui est dans l'occulte. Peut-être beaucoup d'entre vous faites des rêves qui peuvent vous guider. C'est ce côté intuitif. Mais c'est aussi ce côté de temps. Donc on vous dit que les choses vont vraiment se mettre en place sous un mois parce que la lune, c'est une durée. Dans le second plateau, nous avons la carte d'une personne aisée, d'une personne droite, d'une personne stable, ou d'un travail qui peut vous apporter vraiment quelque chose de durable, hein, ou d'une personne qui va vraiment vous aider à passer un cap.
si je vous aide, si je vous ferme les deux plateaux avec les cartes de coupe, nous voyons qu'en finalité du tirage, c'est vraiment cette santé, cette reconnexion et comme une phase d'apaisement après des conflits. Alors je vais fermer les deux plateaux. Alors, au niveau des deux plateaux, quand ils sont fermés, le premier plateau, c'est la carte du cœur. Donc, ce qui veut dire que ces lunes ont travaillé au niveau de tous vos schémas amoureux, de vos schémas d'amitié. Ça vous a fait revivre ou revenir à la surface des souffrances liées à des ruptures, des souffrances liées à des non-dits dans des histoires d'amour, ou des souffrances sur comment dire, sur des situations qui n'ont pas abouti. Et sur le second plateau, on voit la carte de la signature et la carte de la stabilité. Alors si je regarde linéairement, je veux dire que toutes ces lunes vous ont pas mal secoué et vous ont amené dans une spirale de repli sur soi, quelque chose de très négatif, parce que ça vous a énormément perturbé. Mais vous allez sortir de cela parce que, a priori, on vous annonce quand même une connexion avec une personne de cœur qui va pouvoir vous correspondre. Mais on vous annonce aussi que toute cette spirale a été amenée par vos histoires de cœur ou vos divorces, parce que peut-être certains d'entre vous sont en train de divorcer, ou vos ruptures. Et tout ça, ça vous a amené énormément, énormément de tristesse. Mais, quelque part, c'est pour ça que je mets cette opportunité d'une nouvelle rencontre. On voit la carte de la signature, comme la carte de de la reconstruction de nouveaux couples, de quelque chose qui va vous amener énormément et qui va vous faire vous sentir mieux, vous faire vous sentir beaucoup plus en phase, qui va vous ramener cette santé, cette joie, puisque c'est la dominante du jeu, et cette envie d'aller de l'avant. Si je regarde mes deux plateaux, je vois que sous une lune, la tristesse qui est là va disparaître, cette tristesse, cet enfermement, cette spirale négative va disparaître pour aller vers une phase de renaissance, de reconnexion à votre enfant intérieur, à votre envie d'avancer. Mais on peut voir aussi que sous une lune, toutes les actions depuis le début de l'année, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été relevé et remonté comme mémoire, a touché votre sensibilité, votre enfant intérieur, et ça vous a mené vers une phase dépressive. Mais cette phase dépressive, cette phase de tristesse va s'arrêter parce qu'on voit quand même l'épanouissement, on voit comme une phase d'accomplissement. Là, on voit que dans cette phase de tristesse, il va falloir couper des liens, ou alors il va falloir aller carrément dire ce que vous avez à dire, quitte à rentrer en conflit, de façon que tous ces non-dits ne vous pèsent plus et que vous puissiez avancer. Et là, on voit vraiment la connexion avec une personne qui va vous aider, une personne stable, une personne aisée, une personne bien plantée. Enfin, pas bien planté, mais bien une personne avec du charisme, une personne qui est honnête, qui va vous amener vers une signature, comme une reconnexion à vous, qui va vous amener cette santé. Mais il va falloir couper certains liens, il va falloir les couper de façon à pouvoir avancer. Là, c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment ce travail. Alors, il y a ce travail, il y a sûrement une ouverture. Hein. Une ouverture parce que je vois que vraiment la phase dépressive est entourée par l'amour, le cœur, la connexion avec une personne de cœur qui va aller vers une signature. Donc, la signature ouvre un champ des possibles par rapport à une union, par rapport à quelque chose de très prometteur. Et elles entourent vraiment cette phase de tristesse. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va passer. Et en plus, comme votre dominante est la joie, il va falloir se laisser un temps donné de façon à pouvoir avancer. Au niveau du petit oracle, le petit oracle des anges, nous avons courage. Alors là, c'est vraiment un complément par rapport au jeu et au tirage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. C'est comme si cette carte nous disait
Comme vous avez été quand même très fragilisé par tous ces tumultes, par ces séparations, par ces désillusions quelque part, on dirait que vous êtes un peu replié aussi, que vous êtes enfermé sur vous et que vous avez du mal à y croire. Pourtant, on vous dit, vous en êtes capable, coupez ces liens, fermez ces chapitres et vous allez voir, il y a une renaissance qui va arriver. Alors je vais voir si avec un autre jeu, pouvoir les mots qui vont être déterminants, ce qui va vraiment, ce qui peut vous aider. Alors sur ce premier plateau, il y a l'affrontement, comme si vous aviez passé beaucoup de guerres, que vous êtes beaucoup battu, que s'il y a eu des séparations, peut-être que ça s'est fait avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de heurts. Vous êtes comme un guerrier qui avait beaucoup dû affronter tous ces aléas de la vie quelque part. Donc là, c'est la première carte. Sur la seconde carte, voilà ce qui vous empêche d'avancer, c'est les blessures. Vous avez été marqué au fer rouge et vous avez du mal à vous relever, vous avez du mal à... Vous êtes un peu démoralisé, vous êtes un peu découragé. Donc tout cet affrontement a laissé des blessures, a laissé des stigmates. La dominante du jeu, c'est l'interdit. C'est vous vous empêchez d'avancer, vous vous interdisez de croire à nouveau, vous interdisez parce que ces trois pôles sont trop importants et vous avez du mal, vraiment du mal à avancer. Pourtant, Léa a la dominante de joie, donc peut-être essayez d'enlever vos œillères. Et la dernière carte du jeu, c'est la culpabilité. Alors on dirait qu'au niveau de tous ces conflits, au niveau de toutes ces guerres, au niveau de toutes ces tensions qui sont arrivées, vous vous culpabilisez énormément. Oui, la culpabilité, c'est quand même un sentiment qui est humain, qui nous traverse, qui nous accompagne souvent un certain temps. Il faut savoir aussi que, je ne l'ai pas dit sur les autres tirages, mais souvent dans certaines situations, on a le principe de l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est un état où c'est que vous allez reprocher à l'autre plein de faits, de critiques, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous reprochez à l'autre vos propres modes de fonctionnement. L'autre est comme un miroir qui vous renvoie tous ces fonctionnements. Et, et c'est vrai que des fois, si on n'a pas cette petite notion, si on ne prend pas conscience de ça, on a tendance à s'auto-juger, à s'auto-critiquer, mais ou alors à ne pas le faire, hein, à ne pas le faire puisqu'on se décharge entièrement sur l'autre. Là, au niveau de ces quatre pôles, là, c'est au niveau du tarot. Je ne sais pas si vous connaissez les tirages. Là, la première partie, c'est la carte qui va être un peu plus dans le positif, qui va vous annoncer ce qui est mieux. Le mieux, c'est que vous avez été, vous avez alors comment dire, vous avez passé beaucoup d'affrontements. Donc c'est votre côté, ce côté direct, ce côté franc. Vous êtes un guerrier, vous êtes capable de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est en votre faveur. En votre défaveur, entre guillemets, puisque ça c'est le côté un peu plus négatif, ce sont ces blessures. Vous avez encore des blessures béantes qui vous empêchent vraiment d'y croire et d'avancer. Pourtant, avec la carte de l'arbre dessous, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il va falloir essayer de mettre, comment dire, de vraiment cerner ces blessures et d'essayer de les soigner. De toute façon, on fait tous des erreurs, on est tous blessés, mais à un moment, il faut laisser le passé à sa place. Le passé ne peut être qu'une leçon et il peut nous donner la force, mais souvent, il a tendance à nous affaiblir. Mais il faut essayer de faire que ces blessures ne soient pas votre moteur pour avancer. Il faut les laisser. Il faut que ce soit simplement comme, comment dire, comme des... Pas un guide, mais
Vous avez été blessé pour ça, donc pourquoi vous avez été blessé? Qu'est-ce que c'est qui vous a touché? Et après, dès que vous allez défaire ce fonctionnement de la blessure, peut-être qu'elle sera moins vivace. Moins vivace, et vous verrez que ben, si l'autre a des torts, peut-être que vous en avez aussi. Et vous allez peut-être accepter un moment de fermer ce chapitre et d'avancer. Mais c'est vrai qu'on est tous avec des blessures et il faut savoir ce qu'on en fait si on veut avancer. Après, l'interdit, c'est quand vous vous auto-sabordez, que vous avez du mal à vous autoriser à vous autoriser à avancer parce que vous culpabilisez énormément. Mais de toute façon, dans la vie, on fait tous des erreurs. On fait des erreurs quand on élève nos enfants parce qu'on essaye de ne pas reproduire les schémas de nos parents. Mais quelque part, il n'y a pas un guide des parents parfaits, donc automatiquement on va faire des erreurs. C'est vrai que dans la vie, tout peut amener une culpabilité. Il faut à un moment se dire, eh bien, écoutez, on a fait de notre mieux. On a fait ça parce qu'on croyait que c'était ce qu'il fallait faire et il faut avancer. Et il faut aussi se dire que bon, si on a de la culpabilité, l'autre aussi en a. Donc il faut essayer de s'autoriser, se donner le droit à l'erreur. Là, vraiment, c'est un tirage qui est plein d'espoir. Là, il vous montre vraiment les pôles sur lesquels vous devez travailler. Et le tirage en lui-même, le tirage avec le 77 et la dominante de votre jeu vous dit que vous allez arriver. Arrêtez de vous auto-critiquer, arrêtez de vous juger trop durement. Vous allez rentrer dans cette phase de santé, dans cette phase de reconnexion avec des personnes et vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous aider à sortir de cette phase de dépression, qui va vous amener vers une signature, vers une concrétisation. Si c'est de couple que vous voulez, ben écoutez, ça sera parfait. Je ne dis pas que ce couple va durer toute la vie, mais il va vous aider à passer un cap. Ça peut être aussi la signature d'un nouveau contrat. Parce qu'il y a cette personne aisée qui va vous aider à couper et à fermer certains chapitres pour repartir sur cette phase de santé. Et on vous dit vraiment, vous êtes personne forte, vous pouvez aller à l'affrontement, laissez de côté ces blessures, essayez de trouver essayez de trouver la raison de pourquoi elles vous font encore si mal. Et essayez de vous donner le droit d'avancer et le droit de faire des erreurs aussi, on peut dire. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que c'est vrai que ces différents jeux vous amènent sur différents points à regarder, à analyser. Et ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous est pas du tout destiné et que vous allez toujours rester sur la mouvance de la nouvelle lune qui a ramené pas mal de mémoires anciennes à la surface et qui vous amène à les travailler. Là, on peut la phrase de synthèse est vraiment c'est la phrase de courage. C'est vrai qu'on est tous à passer des phases difficiles à analyser et à tirer une leçon. De toute façon, le passé est le passé. Il faut essayer de faire qu'il devienne plus notre force que notre handicap. Les choses, on ne peut pas les changer, on peut essayer simplement de les comprendre. Le présent, c'est vraiment l'instant que vous arrivez à vivre et c'est celui que vous pouvez optimiser et potentialiser. Le futur, vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, vous pouvez faire le choix d'aller vers le rouge, mais demain, si votre état d'esprit a changé, vous allez préférer aller vers le vert. Mais il n'y a rien à condamner, il n'y a pas à culpabiliser. On évolue tous, on grandit tous chaque jour et nos choix sont différents. Donc le futur, il se construit, mais on ne sait pas vraiment de quoi il va être fait. Donc essayez vraiment d'alléger et de vivre un maximum votre présent. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.